Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien. Les amis, une vidéo pas d'avant-match, mais on va parler un petit peu actu, mais aussi un petit peu... On va essayer peut-être de se rapprocher de la compo. Hier, je réfléchissais encore une fois. Peut-être cette fois-ci, je vais trouver la bonne compo les amis. Et vous en commentaire. On se donne un défi les amis. Celui-là qui trouve la bonne compo, en tout cas, je lui ferai les doigts pour lui. Et je l'épargne sur commentaire, Inch'Allah. Donc voilà, concernant l'actu, la victoire de U20... 2-0 les amis, ça fait plaisir. Zahzour qui marque un but et notamment c'est l'équipe de Tarek Sakhtioui. Je crois que cette équipe là qu'on fait là, je pense que la plupart des joueurs ils seront à la Coupe arabe. Dites-moi si je me trompe. Et en plus la Coupe arabe compte pour les points FIFA. Donc j'espère qu'Inch'Allah Sakhtioui va trouver les joueurs qu'il faut. Et c'est bien déjà 2-0. Il y a aussi la liste qui est tombée des U17. Et ça fait plaisir. Il y a des cracks les amis, en tout cas futurs cracks entre guillemets. Notamment Brahim Rbej. Qui fait plaisir. Luis Velilis et Belhassan, je crois, Belhassan Joseph. Donc ces trois joueurs-là et cette liste-là, ces joueurs-là, je pense, Inch'Allah, ces noms-là, on va les retrouver en 2030. Et ça sera avec plaisir de voir autant de joueurs comme ça qui choisissent le Monterrey. Ça fait plaisir. Et nous, le Monterrey, ce qui nous concerne notamment, c'est le match contre la Tanzanie. Est-ce qu'on va faire oublier les choses? Mais on a eu des signaux concernant des changements. Ça, c'est sûr. Et j'espère que sur ce match-là, on fera oublier, et notamment, je ne sais pas si vous avez vu la Super League, où ça fait des matchs de crack, des matchs amicaux entre guillemets, mais ce n'est pas des matchs amicaux. Quand on voit que les retours, les résultats, on va parler un petit peu de ça aussi. Et si toi, tu apprécies mon contenu, Sahbi, attends pas, mets un petit like et abonne-toi. Et place à la vidéo. Donc voilà, comme j'ai dit. Donc sur ce match-là, les signaux déjà, on voit l'interview de notre Al-Khannous et Sebari. Donc je pense pas que c'est par hasard qu'ils sont interviewés parce que ça veut dire qu'ils seront là, Inch'Allah. Et moi, ça m'a donné une idée hier. J'ai donné une compo, là je vais donner une deuxième, mais j'espère qu'on trouvera la bonne, Inch'Allah. Franchement, si on trouve la bonne compo, parce que j'ai vu tout, mais personne n'a vraiment eu le 11 sur 11. Même sur le journal Monterrey, tout ça, personne n'a eu ça. Donc cette fois-ci, j'espère que moi je vais la trouver, ou vous aussi les amis. Donc je recommence par notamment Bounou. Je mettrai à droite Al-Hilali. Tout simplement, je me dis que peut-être il va laisser Mazraoui sur le côté gauche, tout simplement. Donc Mazraoui côté gauche et il y aura Herkes et Aguerd. Devant Amrabat et les deux Khannous Sebari. Je vois ça. À la place, j'avais dit Ben Srir, moi je voulais, mais Ben Srir, moi je pense qu'il va mettre Zelzouli. Et à droite, Brahim. Et devant Rahimi. Moi, je ne vois pas d'autres compos, les amis. Je ne vois pas, celle que j'ai dit hier, pour ceux qui ont vu ma vidéo hier, et celle-là, je ne vois pas d'autres. Si on me dit qu'on remet la même chose, on remet Nesri, on remet Ounahi, franchement, comme j'ai dit hier, ça me dérangerait, mais je ne vois pas. Je pense que ça va être ça. Donc, dans ces matchs-là, les amis, ça va être simple. Est-ce qu'on aura la possession? Est-ce qu'on va changer de rythme? Est-ce que potentiellement, il n'y aura pas de prise de risque individuelle à chaque fois? Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'individualités que ça n'a pas fonctionné. Notamment, Brahim n'a pas vraiment réussi à faire la différence. Et si tu prends, comme j'ai dit, tu prends la fin du match contre le Niger et les actions, les amis, honnêtement, en revoyant un peu le match, parce que je regarde des fois en résumé, tout ça, je regarde les détails. Le but qu'on met, le Maroc met des beaux buts, sincèrement. L'équipe nationale du Maroc, l'équipe des JO, de but notamment l'action avec Akhomesh, avec Al-Khannous et le centre, tout ça, c'est le plus beau but. Et on a des beaux buts et franchement des buts de classe mondiale. Je le dis honnêtement, on parle de classe mondiale. Il y en a, j'ai vu en commentaire nous comparer avec la Ligue des Nations. Le Maroc joue à la CAN. Là, c'est continental. Le jour où, Inch'Allah, on devra augmenter le niveau, on fera des matchs amicaux. On a déjà affronté ces équipes, la Croatie ou la France. On a perdu 2-0 contre la France malheureusement sur ce match-là. On est arrivé sur les jantes. La Croatie, on les a joués. On a perdu notamment le match de la 3e place. Mais quand il y avait des matchs en jeu, on a fait un match nul contre la Croatie. C'est là où, à l'époque, vous vous souvenez, on avait fait le reproche à Walid, à l'équipe. Ouais, vous n'avez pas osé. À ce moment-là, on ne savait même pas qu'on allait aller loin. On allait aller loin. Bon, oublions tout ça, les amis. L'essentiel va se concentrer sur ce match-là. Et est-ce que potentiellement, dites-moi vous, si Talbi va jouer ou pas. Autant que, c'est sûr qu'il sera remplaçant.
Mais j'espère qu'il sera bien rétabli pour vraiment potentiellement jouer au moins quelques minutes. Au moins de le faire une sélection officielle pour clôturer le sujet. Parce que là, il est sélectionné, mais il n'a pas eu de minutes. J'espère, Inch'Allah. Mais tout dépendra du résultat. Tout ça, les amis, tout dépendra du résultat. Comment ça va être le match. Et si tu te facilites le match, Inch'Allah, je l'espère. Inch'Allah, minimum un 2-0 avant de repartir au vestiaire. Parce que voilà, et minimum aussi, ou voir aussi les latéraux monter, notamment voilà, enchaîner avec les latéraux gauche à droite et saisir l'opportunité, faire les ouvertures. À un moment donné, les amis, c'est mathématique, comme on l'a toujours dit. Plus tu as des attaques, plus l'adversaire subit, plus à un moment donné, il va craquer. C'est ce que j'attends, Inch'Allah, sur ce match-là. Inch'Allah, j'espère que ça va être comme ça. Plus il y aura une erreur défensive, plus un dégagement, il va mal dégager le ballon. Et c'est ça qui fait que, Inch'Allah, tu gagnes. C'est mathématique. Donc ça veut dire contre le Gabon, contre ces équipes-là, à un moment donné, si vous regardez, on a eu une multitude d'occasions. Sur les buts convertis, si vous regardez, on a au moins 17 occasions, quelque chose comme ça. Donc potentiellement, si tu as un même nombre d'occasions, ben minimum tu auras un 4 buts, entre guillemets. Encaisser, c'est pas le problème en soi quand tu encaisses et quand tu mets autant de buts, les amis. Sincèrement, il y en a, ils vont préférer gagner 4-0 ou 4-1. Moi, je retiens toujours, si tu mets toujours plus que ton adversaire, tu seras tout le temps qualifié ou tu gagneras le match. Donc, c'est l'essentiel. Peu importe, les amis. Donc, moi, ce qui m'intéresse, et en défense, de voir encore la paire Herkes à Gerd. Si ça tient un petit peu, faut respect à Herkes. Si on l'a vu un petit peu lent, un petit peu, je dirais. Mais bon, d'ici là, t'as personne notamment. On a bien vu Yamir qu'il est en panique. Et j'espère que tu récupéreras Shadi Riyad et voir dans quel état il est. Donc voilà, il y a plein d'options, les amis, plein de choses. Inch'Allah que le Muntakhab, c'est la stabilité qui fera que, en parlant de stabilité, regardez tous les entraîneurs. L'entraîneur de la Croatie, ça fait combien de temps qu'il est là? Deschamps, on va pas comparer, hein, on va pas me dire oui, lui il a gagné la Coupe du Monde. Attendez, les amis, la Coupe du Monde, on n'a pas ramené Walid pour qu'on gagne la Coupe du Monde. Là, on a la prétention d'y aller loin en Coupe du Monde, Inch'Allah. Donc c'est déjà ça, les amis, déjà, Inch'Allah. De refaire le même résultat ou si ce n'est plus, ou de la gagner, Inch'Allah, pourquoi pas. Mais c'est un projet en tout cas. Mais le projet d'avant, déjà, avant de parler de la Coupe du Monde, il y a le projet de la CAN, Inch'Allah. Et ça sera pas facile, comme j'ai dit, ça passera par des émotions. Et moi, les amis, je vous dis, hein, le football, ce qu'on aime dans le football, c'est l'émotion, les amis. C'est des matchs tendus, c'est des matchs où tu as un 0-1-0 et à un moment donné, tu as une frappe de Brahim ou un coup franc ou quelque chose comme ça, ou Hakimi, tout ça. Donc, alhamdoulilah. Et le problème, le facteur aussi, je pense, c'est pour ça que Rahimi, pourquoi il est important, Rahimi, c'est un très très excellent tireur de penalty. Et tu as le Kabi qui n'est pas là. Ces joueurs-là, ils sont importants, les amis. Parce que vous avez bien vu, les penalties, on n'avait pas beaucoup de monde qui savait tirer, les amis. Donc voilà, et t'as un gardien qui est fort au tir au but, Inch'Allah. J'espère qu'il a gardé son expérience, encore une fois. Donc voilà, les amis, j'ai dit mon avis. C'est un petit peu une vidéo similaire que hier, mais voilà, un petit peu d'actu, un petit peu de... J'essaie de trancher sur la compo. Et dites-moi vous, si vous trouvez la compo. J'épinglerai ton commentaire si tu trouves la bonne compo, Inch'Allah. J'espère, hein, j'espère parce que c'est tardif. Et aussi, ce qui manque aussi, le fait que... conférence d'avant-match où il n'y a rien. C'est pas que le Maroc, hein, c'est la CAN, l'Afrique. Je sais pas comment c'est organisé. Et on a besoin, de voir un petit peu plus le quotidien, d'avoir plus d'infos. Les chaînes de télé, Inch'Allah, que ça change, Inch'Allah, en approchant la CAN, qu'on a autre chose, un autre niveau, un autre level pour suivre ce Muntakhab. En tout cas, merci à vous pour la force, merci à vous pour le soutien, merci à vous pour tout, les amis, pour tout. Barakallahu fikum, on essaie de s'améliorer et j'espère que ça vous plaît mes vidéos. Je sais que c'est pas parfait, mais en tout cas c'est la passion du football qui nous réunit sur ce match, sur ces débriefs là ou ces analyses là ou sur ma chaîne. Ciao ciao les amis, à une prochaine vidéo d'Imam Gharib de Tanja Al Gouira.